38e catéchèse, la signification de l'adultère transférée du corps au cœur. Dans le sermon sur la montagne, le Christ se limite à rappeler le commandement « Tu ne commettras pas l'adultère » sans porter de jugement de valeur sur le comportement relatif de ses auditeurs. Ce que nous avons dit précédemment sur ce sujet provient d'autres sources, en particulier du discours du Christ aux pharisiens où il se référait au commencement. Matthieu 19, 8, Marc 10, 6. Dans le sermon sur la montagne, le Christ omet un tel jugement de valeur, ou plutôt le présuppose. Ce qu'il dira dans la deuxième partie de l'énoncé, qui commence par les mots « mais moi je vous dis », ce sera quelque chose de plus que dans la polémique avec les docteurs de la loi, c'est-à-dire avec les moralistes de la Torah. Et ce sera aussi quelque chose de plus en ce qui concerne l'éthos de l'Ancien Testament. Ce sera un passage direct à l'éthos nouveau. Le Christ semble laisser de côté toutes les disputes sur la signification éthique de l'adultère au plan de la législation et de la casuistique, où le rapport essentiel, interpersonnel du mari et de la femme avait été notablement oblitéré par le rapport objectif de propriété et prenait une autre dimension. Le Christ déclare « Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. » Matthieu 5, 28. Devant ce passage vient toujours à l'esprit l'ancienne traduction « l'a déjà rendu adultère dans son cœur », version qui, mieux peut-être que le texte actuel, exprime le fait qu'il s'agit d'un pur acte intérieur et unilatéral. Ainsi donc, l'adultère commis dans le cœur est, en un certain sens, opposé à l'adultère commis dans le corps. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles se trouve déplacé le point de gravité du péché et nous demander de plus quelle est la signification authentique de l'analogie. Si en effet l'adultère, selon sa signification fondamentale, peut être seulement un péché commis dans le corps, dans quel sens ce que l'homme commet dans son cœur mérite également d'être appelé adultère? Les mots par lesquels le Christ établit le fondement du nouvel éthos exigent de leur côté un profond enracinement dans l'anthropologie. Avant de faire droit à ces requêtes, arrêtons-nous quelque peu sur l'expression qui, selon Matthieu 5, 27-28, effectue d'une certaine manière le transfert, ou mieux, le déplacement de la signification de l'adultère du corps au cœur. Ce sont des mots qui concernent le désir. Le Christ parle de la concupiscence. Quiconque regarde pour désirer. Précisément, cette expression exige une analyse particulière pour qu'on en comprenne la signification dans son intégralité. Il faut ici se reporter à l'analyse précédente qui visait, disais-je, à reconstruire l'image de l'homme de la concupiscence dès le commencement de l'histoire. Genèse 3. Cet homme dont parle le Christ dans le sermon sur la montagne, l'homme qui regarde pour désirer, est un homme de concupiscence. Pour ce motif même, parce qu'il participe à la concupiscence du corps, il désire et regarde pour désirer. L'image de l'homme de concupiscence, reconstruite dans la phase précédente, nous aidera maintenant à interpréter le désir dont parle le Christ dans Matthieu 5, 27-28. Il s'agit ici non seulement d'une interprétation psychologique, mais en même temps d'une interprétation théologique. Le Christ parle dans le contexte de l'expérience humaine et en même temps dans le contexte de l'œuvre du salut. D'une certaine façon, ces deux contextes se superposent et se compénètrent, et cela revêt une signification essentielle et constitutive pour tout l'éthos de l'Évangile, et en particulier pour le contenu du verbe « désirer » ou « regarder pour désirer ». En se servant de telles expressions, le Maître, tout d'abord, se réfère à l'expérience de ceux qui l'écoutaient directement, et par le fait même, se réfère à l'expérience et à la conscience de l'homme de tous les temps et de tous les lieux. Certes, le langage évangélique revêt une portée universelle, mais pour un auditeur direct, dont la conscience avait été formée par la Bible, le désir devait se relier à de nombreux préceptes et commandements, présents surtout dans les livres de caractère sapientiel, où apparaissaient de nombreux avertissements sur la concupiscence du corps
et aussi des conseils sur la manière de s'en préserver. Comme on le sait, la tradition sapientielle s'intéressait particulièrement à l'éthique et aux bonnes mœurs de la société israélite. Dans les avertissements et conseils figurant par exemple dans le livre des Proverbes ou du Siracide ou enfin de Coëlée, ce qui nous frappe dès l'abord, c'est un certain caractère unilatéral dans la mesure où les avertissements s'adressent surtout aux hommes. Cela peut signifier qu'ils sont particulièrement nécessaires à ces derniers. Quant à la femme, il est vrai que dans ses avertissements et ses conseils, elle apparaît plus fréquemment comme une occasion de péché ou même comme une séductrice dont il convient de se garder. Il importe toutefois de reconnaître que, aussi bien le livre des Proverbes que le livre du Siracide, en plus de l'avertissement de se garder de la femme et de la séduction de sa fascination qui entraîne l'homme au péché, font également l'éloge de la femme qui est une parfaite compagne de vie pour son mari, et par ailleurs célèbre la beauté et la grâce d'une bonne épouse qui sait rendre heureux son mari. C'est la grâce des grâces qu'une femme pudique et rien qu'on puisse estimer davantage qu'une personne chaste. Semblable au soleil qui s'élève dans les hauteurs du ciel est la beauté d'une femme parfaite dans sa maison bien tenue. Comme la lampe qui brille sur le chandelier sacré, tel apparaît un beau visage sur un corps bien planté. Des colonnes d'or sur une base d'argent, ainsi de belles jambes sur des talons solides. Le charme d'une femme fait la joie du mari et son savoir-faire assure son bien-être. Siracide 26, 15-18. Dans la tradition sapientielle, un fréquent avertissement contraste avec l'éloge ci-dessus de la femme épouse. Il a trait à la beauté et à la grâce de la femme qui n'est pas l'épouse, et il est source de tentation et occasion d'adultère. Ne désire pas sa beauté en ton cœur. Proverbe 6, 25. Dans le Siracide 9, 1, 9, le même avertissement est exprimé d'une manière plus péremptoire. Détourne ton regard d'une jolie femme. N'attache pas tes regards sur une beauté qui ne t'appartient pas. Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme, l'amour s'y allume comme un feu. Les textes sapientiaux ont une signification principalement pédagogique. Ils enseignent la vertu et s'efforcent de protéger l'ordre moral en se référant à la loi de Dieu et à l'expérience largement comprise. En outre, ils se caractérisent par la particulière connaissance du cœur humain. Nous dirions qu'ils développent une psychologie morale spécifique sans tomber pour cela dans le psychologisme. En un certain sens, ils sont proches de cet appel du Christ au cœur que Matthieu nous a transmis, encore qu'il ne révèle pas de tendance à transformer l'éthos de manière fondamentale. Les auteurs de ces livres utilisent la connaissance de l'intériorité humaine pour enseigner plutôt la morale dans le cadre de l'éthos historiquement en vigueur et confirmé substantiellement par eux. Il arrive que certains d'entre eux, par exemple Coëlée, synthétisent une telle confirmation par leur propre philosophie de l'existence humaine. Mais cette philosophie, si elle influe sur la façon dont ils formulent les avertissements et les conseils, ne change pas fondamentalement les structures porteuses de l'évaluation éthique. Pour une telle transformation de l'éthos, il faudra attendre le sermon sur la montagne. Il n'en reste pas moins que cette connaissance très perspicace de la psychologie humaine, présente dans la tradition sapientielle, n'était certainement pas dépourvue de signification pour la recherche de ceux qui écoutaient en personne et immédiatement ce discours. Si, en vertu de la tradition prophétique, ces auditeurs étaient en un certain sens préparés à comprendre de manière adéquate le concept d'adultère, par ailleurs, en vertu de la tradition sapientielle, ils étaient préparés à comprendre les paroles qui se réfèrent au regard concupiscent, c'est-à-dire à l'adultère commis dans le cœur. Par la suite, il conviendra de nous livrer à l'analyse de la concupiscence dans le sermon sur la montagne.